Allô? Le génie? Pourquoi cette voix en toi sait et le bruit l'étouffe? Il y a en toi une voix, calme, juste, précise. Elle sait ce que tu ressens vraiment. Elle sait ce que tu veux dire. Elle sait ce que tu veux. Elle est là, tout le temps. Mais parfois, il y a trop de bruit autour d'elle. Le bruit de la peur, le bruit des attentes des autres, le bruit de ce que tu devrais ressentir, le bruit de tes vieilles histoires qui remontent. Et dans ce bruit-là, ta voix intérieure est couverte. Elle n'a pas disparu. Elle n'a pas abandonné. Elle n'arrive juste plus à passer. Alors tu réagis depuis la surface, depuis le bruit, pas depuis toi. Le discours interne implique le cortex préfrontal médian et les aires langagières. Les recherches montrent que ce dialogue interne est permanent, mais que son accessibilité varie fortement selon le niveau d'activation émotionnelle. Sous stress, le bruit émotionnel, activité amygdalienne, libération de cortisol, interfère directement avec ce canal interne. Ce n'est pas un silence, c'est une interférence. Et quand le bruit retombe sous la douche en s'endormant, la voix est toujours là. Elle attendait juste que ça se calme. Il y a une autre version de ce phénomène, peut-être plus insidieuse. Quelqu'un te demande quelque chose, tu dis oui, automatiquement, presque réflexivement. Et le soir, en t'endormant, tu réalises « je ne voulais pas, je n'avais pas envie, ce n'était pas pour moi ». Ce oui, ce n'est pas toi qui l'as dit, c'est le bruit. Le bruit du besoin d'être aimé, le bruit de la peur de décevoir, le bruit de ce radar ancestral qui calcule en quelques millisecondes que dire non c'est risqué et qui répond même avant que tu aies eu le temps de consulter ta voix. Les recherches en neurosciences sociales montrent que le cerveau social traite les signaux d'appartenance et de rejet avant l'accès conscient à la décision. Le oui, automatique, est souvent piloté par le système de menace d'exclusion, une réponse produite dans l'amygdale qui devance complètement le cortex préfrontal. Ta voix intérieure n'a pas eu le temps de parler, le bruit lui a coupé la parole. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la rapidité, un système conçu pour protéger qui parfois parle trop vite. Dans le prochain épisode, on va parler d'une source de bruit qu'on oublie presque toujours, le corps, et de ce que la fatigue fait vraiment à ta voix intérieure. Allez le génie, à la prochaine!